On va parler de Lyon maintenant parce que c'est un club qui anime et qui va animer la dernière ligne droite de ce mercato d'hiver, surtout dans le sens des départs. Parce qu'il y a des candidats dans tous les sens. On vous a catégorisé, on a fait 2 catégories, les indésirables et les joueurs formés au club. On va commencer avec les joueurs dont l'OL veut se débarrasser. On a mis Tété dedans parce que ça nous arrangeait, mais Tété n'est pas exactement dans cette catégorie-là. Mais par contre, Karl Toko Ekambi, Romain Fèvre, Thiago Mendes, Jeffrey Adelaide et Moussa Dembélé sont des candidats au départ ultra affirmés pour ce mercato d'hiver. Ça a failli se faire pour Jeffrey Adelaide, qui a finalement été refusé par le FC Séville parce qu'il manquait de rythme. À quoi il faut s'attendre dans ces dossiers-là, Julien? Ce qu'il faut s'attendre, il faut s'attendre à des pertes déjà. Parce que ce sont des joueurs qui ont coûté très cher à l'OL, même s'il y a eu l'amortissement, même s'il faut étaler ces montants-là sur les durées des contrats. Et qu'aujourd'hui, en termes de valeur sportive et donc de valeur sur le marché, c'est beaucoup plus compliqué. On pense à Toko Ekambi, qui est devenu un indésirable, en tout cas auprès des supporters. On pense à Romain Fèvre, dont le temps de jeu est famélique. Non, mais surtout, et qui a perdu le fil en plus, Romain Fèvre. Ce qui était arrivé comme un vrai espoir capable d'apporter quelque chose de nouveau et qui va repartir probablement comme un joueur lambda. Thiago Mendes qui a été recruté, je crois que c'était 22 millions d'euros à l'époque, qui aujourd'hui en vaut moins que la moitié. Et puis Jeffrey Adelaide, qui pour le coup est un cas encore plus particulier parce que puisqu'il a été refusé par Séville, ça risque aussi d'envoyer un signal aux autres clubs et de finalement refroidir les potentiels acheteurs ou clubs intéressés par un prêt, par exemple. On s'est amusé à calculer le montant dépensé par l'OL pour acquérir ces joueurs. Donc Toko Ekambi, Fèvre, Mendes, Reine Adelaide et Moussa Dembélé. On arrive à plus de 95 millions d'euros. Dans un monde idéal, mais vraiment idéal, où Lyon vend très très bien tous ces joueurs-là, Lyon récupérerait 25 à 30 millions d'euros. C'est vraiment un monde idéal, sachant que la valeur marchande la plus forte, ça joue entre Romain Fèvre et Jeffrey Adelaide quand même. Donc, et ça dépassera pas 15 millions d'euros, c'est sûr. Sachant aussi qu'on sera forcément vers des clubs de seconde zone, si je puis dire, des 5 grands championnats européens, à part pour certains joueurs, je pense à Moussa Dembélé qui peut intéresser l'Angleterre, mais qui est en fin de contrat, donc qui a une valeur qui n'est pas intéressante pour Lyon. Donc forcément, ce seront probablement des clubs qui vont tenter d'obtenir des prêts avec option d'achat et qui ne feront pas de montant de transfert sec. Cette décote, en fait, elle est terrible pour Lyon parce que elle met un petit peu un pistolet sur la tempe des dirigeants lyonnais. Pourquoi ? Parce que vous avez des joueurs sur lesquels vous avez investi beaucoup d'argent, qui sportivement ne vous rapportent pas ça et qui n'ont plus de valeur sur le marché, ou en tout cas plus la valeur à laquelle ils ont été achetés. Lyon a besoin de sous. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont regarder les valeurs marchandes les plus hautes de l'effectif. Les valeurs marchandes les plus hautes de l'effectif, c'est qui ? C'est Malo Gusto, c'est Ryan Cherki. C'est des joueurs qui ont été forts, ou même un El Arouche au fond, même si on ne l'a pas encore vu beaucoup avec l'équipe professionnelle. On sait qu'il a une valeur et que certains clubs le surveillent depuis longtemps, qui seraient prêts à investir dessus. Donc Lyon, parce que les recrues qu'ils ont faites n'ont pas été bonnes, va être obligé de vendre ses joyaux et donc de vendre Malo Gusto ou Ryan Cherki. Peut-être que les deux ne partiront pas dès cet hiver, mais on pense que Malo Gusto est un candidat au départ très sérieux. Il s'est déjà mis d'accord avec Chelsea, donc a priori c'est que... Surtout qu'en général, quand Chelsea veut un joueur, a priori, depuis le début du mercato, ils arrivent plutôt à aller au bout. Donc c'est terrible parce que finalement Lyon va se retrouver avec des indésirables encore sur les bras et va vendre peut-être les 2 seuls joueurs, 3 avec Alexandre Lacazette, à vraiment apporter quelque chose cette saison sportivement, Malo Gusto et Ryan Cherki. Donc ça dit tout finalement de la situation de Lyon ces derniers mois. Et ce mercato d'hiver, c'est l'aboutissement de mercato raté, et Lyon se retrouve à vendre les bijoux de famille, quoi. Mais on risque d'avoir des commentaires sur Lyon a toujours vendu ses jeunes joueurs. Le problème, c'est que à l'époque, c'était un cercle vertueux parce que ces joueurs-là servaient à financer d'autres recrues et qu'en plus, il y avait une vraie anticipation avant cela. Là, ce cercle vertueux, il est devenu cercle vicieux parce que vu que les recrues hors centre de formation n'apportent pas satisfaction sur le plan sportif, on est obligé de sacrifier des jeunes joueurs qui, pour le coup, finalement n'ont même pas été rentabilisés sportivement, soit parce qu'ils ont peu joué, soit parce qu'on les a pas assez vus. On peut revenir sur Ryan Cherki, on peut aussi évoquer Larouche. Donc
on a l'impression que Lyon a complètement perdu le fil de sa stratégie et que le club cherche encore à appliquer quelque chose qui ne fonctionne plus, tout simplement. Au fond, Lyon, ils auraient dû être les grands gagnants de l'évolution du marché, à savoir, on surpaye des joueurs dont l'expérience professionnelle est quand même pas suffisante pour justifier de telles sommes. Voilà, quand on voit les transferts récents en première ligue, on se rend compte que ce qui compte, c'est l'expérience l'âge. au plus haut niveau. Voilà, c'est l'âge. Moins de Lyon 20 ans. pourrait récupérer, allez, on va faire un package 70 millions d'euros sur Gusto et Cherki. C'est très bien. Mais ces joueurs-là n'ont rien apporté à l'équipe première, ou en tout cas pas suffisamment à l'époque de Lacazette, de Tolisso. Au moins, il y avait quelque chose et ça portait l'équipe. Là, c'est une équipe qui est complètement perdue. Et moi, le sentiment que ça me donne, c'est le sentiment d'une panique générale à tous les étages à Lyon. Il y a un nouveau propriétaire, on ne sait pas exactement où va le projet, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. On ne sait pas exactement quels sont les moyens aussi. Exactement, on passe du temps, et l'exemple de João Gomes, c'est exactement ça. On essaye de hijacker une opération qui est déjà ficelée avec Wolverhampton pour se rendre compte que finalement le joueur ne veut pas venir. Et donc on perd du temps sur des dossiers perdus d'avance. Et on a le sentiment d'une planification qui n'est pas du tout construite. Voilà, quand on lit les infos sur Malo Gusto, on nous dit que Bruno Chéroux n'avait pas prévu de potentiel remplaçant à Malo Gusto, que ça va être le jeune Koumbedi qui a été satisfaisant sur ses premières sorties, mais il n'a que 17 ans. Pas assez solide. Pour en faire un titulaire à ce poste-là, ça dit vraiment beaucoup de choses sur les ambitions lyonnaises pour la fin de saison. Et ça dit aussi qu'on parle du mercato d'hiver, mais le chantier que ça va être à l'été 2023, parce qu'il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat, notamment Oussama Aouar, notamment Moussa Dembélé, qui sont des joueurs qu'il faudra remplacer au moins numériquement, et que l'été 2023, ça peut être le plus grand tournant de l'histoire de l'OL sur les 5 ou 10 années précédentes.